Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots le but de ton association? Alors l'association pour laquelle je suis là ce soir, c'est le Monaco Collectif Humanitaire qui vise tout simplement à opérer les enfants qui ont des pathologies cardiaques et qui ne peuvent pas être forcément opérés dans leur pays d'origine. Il y a vraiment une chaîne de solidarité qui s'est formée depuis plusieurs dizaines d'années maintenant autour de ces enfants qui en ont grandement besoin. Simplement, les chirurgiens leur offrent une seconde vie et la possibilité de renaître de nouveau quelque part, parce que c'est des opérations à cœur ouvert et qui sont très lourdes. Voilà. Donc c'est une grande fierté de pouvoir en parler, de pouvoir la faire découvrir au monde entier. Tu sais que je suis assez sensible à ce que tu es en train de dire en plus. Exactement, j'allais te dire que tu sais de quoi je parle. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours touché, les enfants, surtout ceux qui sont dans la plus grande détresse. Tout à l'heure, je parlais des orphelins, c'est aussi quelque chose qui me touche énormément. Donc pour moi, la famille, c'est très important et les enfants, aujourd'hui, c'est aussi l'avenir. Donc on vit dans un monde qui me bouleverse de temps en temps. Je vais pas faire trop de littérature là-dessus, mais ça fait plaisir de pouvoir apporter un peu de sourire aux enfants qui en ont besoin et à leur accorder un petit peu de temps. Et ce soir, je suis là aussi pour parler de cette association. Voilà. Donc vous êtes 7 à présenter chacun une association. C'est dans le cadre de l'UNFP et c'est un petit peu dans l'optique de redorer un petit peu l'image du footballeur. Ouais, c'est bien que l'UNFP soit à l'initiative de ce programme et j'espère que ça en entraînera d'autres, je dirais d'autres joueurs à s'investir eux à leur tour dans un projet associatif. Voilà, le fait de vouloir un peu revaloriser l'image du joueur de foot, c'est un peu notre quotidien, que ce soit sportif dernièrement avec l'équipe de France par exemple, et après au niveau de l'image forcément. On est très attendu, donc on se doit d'être exemplaire. Les gens sont très exigeants avec nous. Il y a beaucoup d'attentes sur le plan sportif et sur le plan de l'exemplarité. Donc, c'est ça. Ouais, merci. Et donc non, sincèrement, voilà, ça fait plaisir de venir défendre cette cause, même s'il y aura toujours des mauvaises langues qui diront qu'on est là pour l'image et pour montrer qu'on n'est pas que des footballeurs qui aiment, avec tous les clichés qui vont avec. Bref. On va parler un peu de foot. Alors l'année prochaine, Arsenal, Marseille, ailleurs. On m'avait dit qu'il n'y allait pas avoir de questions sur les transferts. Mais on t'a menti. Avec moi, on a menti, évidemment. Non, mais moi, mon avenir, j'ai signé il n'y a pas longtemps une prolongation de contrat avec Arsenal. Aujourd'hui, la Première Ligue, je persiste à croire que c'est encore le meilleur championnat européen. Je prends un maximum de plaisir, même si cette année, mon temps de jeu, pour diverses raisons, a été moins conséquent, mais j'ai toujours l'ambition, dans un coin de ma tête, de gagner la Première Ligue. Donc mon avenir, je vois à Arsenal et tout ce qui a pu se dire ces dernières semaines n'était pas forcément vrai. Donc voilà, je voulais tout simplement ne pas en rajouter et ne pas en faire des tonnes. Voilà, c'est pas. Pour moi, l'avenir il est Arsenal pour l'instant. On t'avait dit qu'il n'y aurait pas de questions sur l'équipe de France aussi? Ouais, mais vas-y. Ouais. T'as quand même peu joué à Arsenal cette année, mais t'as toujours été titulaire en équipe de France et en plus t'as le bon goût de marquer. C'est quand même extrêmement paradoxal comme situation. Ouais, mais si tu regardes encore une fois, je vais ressortir les mêmes choses, mais si tu regardes mes statistiques par rapport à mon temps de jeu, au jour d'aujourd'hui avec Arsenal, j'ai dû jouer 18 matchs titulaires, j'ai mis 16 buts. Avec l'équipe de France, j'ai joué 3-4 matchs titulaires, j'ai mis 3 buts. Donc voilà, les stats elles sont là. Maintenant, du fait d'être rentré trop tard de l'Euro, l'équipe marchait bien, le coach a choisi des dispositifs tactiques différents, j'ai été blessé. Voilà, il y a plusieurs choses qui ne sont pas allées dans le bon sens. Et j'ai pris mon mal en patience, je suis resté fort dans la tête et voilà, c'est pas la première
embûche que je trouve sur ma route, mais ce ne sera pas la dernière. Donc je vais me battre tout au long de ma carrière et ça ne changera pas. Et quand je suis appelé en équipe de France, je donne le meilleur et le coach me rend la confiance que j'essaye de lui donner sur le terrain. Let it go.